Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle leçon de l'École du sabbat. Et cette semaine, on parle de sagesse, sagesse pour vivre dans l'intégrité. Michael et Georges. Bonjour. Bonjour, bonjour. On est heureux d'être ensemble pour Oui. partager Oui. la parole de Dieu avec vous. Et comme à l'habitude, on va laisser le Seigneur agir à travers de nous. Et qui veut introduire par la prière? Je vous prie. Georges, Prions. vas-y. Seigneur, merci pour nous donner ta parole. Puis on parle de sagesse. On a tellement besoin de cette sagesse pour Amen. apprendre à faire les bons choix. Accompagne-nous pendant cette révision. Puis accorde-nous abondamment ton Saint-Esprit. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Et je suis d'accord avec toi, Georges, c'est une révision. Parce que quand on étudie la parole, l'école du sabbat, bon, il va plus en profondeur. On a, ce temps-là personnel avec Dieu. On passe beaucoup plus rapidement ensemble et vous vous en rendez compte. Mais on encourage toujours les gens, justement, à faire leur étude personnelle parce Oui, qu'il c'est ça. y a tant de choses qu'on ne couvrira pas, que le Seigneur, d'ailleurs, veut vous dire personnellement. Donc, allez-y, ouvrez vos Bibles et... Étudier en profondeur. Oui, exactement. Et en fait, je voudrais commencer par quelques définitions parce que quand on parle d'intégrité, on peut entendre toutes sortes de choses, mais j'ai fouillé un peu sur Internet et je vous propose 2 définitions ici que j'ai trouvées intéressantes. Ça dit « état de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état originel ». Alors, si on parle de l'homme, je pense que c'est pas le cas, hein? On a perdu notre intégrité, ça fait longtemps. Oui. Conserver l'intégrité de ses facultés intellectuelles malgré l'âge. Et ça aussi, plus ça avance, on va dire, plus ça se détériore. Bon, on perd des facultés, mais bon. Et il y en a une autre aussi que j'ai trouvée intéressante. Être intègre, c'est agir avec honnêteté et respect, être fidèle à nos valeurs et prendre des décisions justes. Et la fin m'intéresse encore plus, même lorsque personne ne regarde. Ça, c'est plus pas mal les profils chrétiens, non? Ouais. La dernière. Donc, une personne intègre, finalement, va toujours être constante, même lorsque c'est dans l'ombre, parce que c'est la bonne chose à faire, d'être respectueux, d'être consciencieux, etc. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, l'honnêteté est liée à la notion de sincérité, alors que l'intégrité, finalement, c'est une adhésion à des principes. Et c'est ce qu'on veut dans notre vie chrétienne, adhérer à ces principes-là que l'on retrouve lorsqu'on ouvre la parole, que le Seigneur nous montre des choses fondamentales, des choses vitales pour notre marche chrétienne. Et en fait, moi, c'est ce que je veux dans ma vie, finalement, de l'intégrité. Je veux vivre dans l'intégrité et je veux que le Seigneur, justement, me transforme dans cette direction-là. Et c'est ce que le Seigneur nous donnait cette semaine. Il nous disait que pour y arriver, semble-t-il, on a besoin de sagesse. Oui. C'est ce qu'on va voir cette semaine. Et la première leçon qu'on avait, celle de dimanche, nous propose d'aller chercher justement cette sagesse-là à travers la parole de Dieu, que l'on doit serrer dans notre cœur, ou d'autres versions vont dire cacher dans notre cœur. On voit Garder dans notre cœur. à l'intérieur de nous. Alors, la question que je pose, en fait, et qu'on doit tous se poser, c'est comment est-ce qu'on sert la parole de Dieu dans notre cœur? Puisque c'est la façon d'avoir la sagesse pour vivre dans l'intégrité. C'est la base, finalement. Oui. Alors, je propose justement que l'on lise la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lisons ensemble. Est-ce que ça fait du sens? Mais non seulement maintenant, mais je veux dire, la lecture de la parole de Dieu sera le moyen par lequel on va avoir la sagesse. C'est une des étapes, oui. Et je faisais quelques recherches aussi, justement, pour agacer un peu les chrétiens, peut-être les auditeurs, peut-être vous et moi-même. Est-ce qu'on est vraiment fidèle là-dedans? On a tous des semaines chargées des fois, pour une raison ou une autre, bonne ou mauvaise raison, mais semble-t-il que les 3/4 des jeunes adultes chrétiens entre 18 et 24 ans, je ne suis plus dans cette tranche-là. Moi non plus. Non. Ça nous concerne. Mais ça nous pas. concerne tous. Oui, mais en même temps, oui. Mais pas pour cette tranche d'âge-là. Alors, le 3/4 n'ont pas lu leur parole de Dieu en entier. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Mais bon, ils sont jeunes.
Et là, je continue dans mes statistiques. J'arrête Alors, pas là. continuons. Non, non, je ne veux pas vous faire transpirer, là. Mais semble-t-il que parmi les 25 ans et plus, c'est plus que la moitié qui ne l'ont jamais fait. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ouais. Je ne l'ai pas fait plusieurs fois, moi, personnellement. Alors, je suis dans le confessionnal. Mais je l'ai déjà fait et avec des livres à l'appui, ce qui a rendu la tâche beaucoup plus longue et non juste lire la parole de Dieu. Mais ça fait juste nous dire, est-ce qu'en tant que chrétien, on réalise à quel point on a besoin de sagesse et d'où elle provient? Parce que c'est quelque chose de plutôt simple que je vous présente ce matin, à vous qui écoutez. Mais est-ce qu'on réalise l'importance d'étudier la parole de Dieu? Finalement, est-ce que la parole de Dieu dans notre tête, c'est comme une encyclopédie? Vous savez, le genre de livre qu'on a besoin une fois de temps en temps pour s'y référer. Non, non. Ou c'est quelque chose de plus que ça? Oui, c'est vraiment pour nous mettre en réflexion ces questions que tu nous proposes, parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui va travailler dedans de nous, il va transformer extérieurement dans de bonnes actions et bonnes décisions, comme on justement est en train de chercher la sagesse. Et vous connaissez l'image? Quelle image est-ce qu'on emploie pour nous parler de la parole de Dieu? Est-ce qu'on ne présente pas ça à plusieurs endroits comme étant de la nourriture? Ouais, la parole. La nourriture... Quand on est a dans vivante. l'assiette, Elle est vivante. on ne vient pas juste une fois de temps en temps prendre un petit quelque chose dans l'assiette. Hein? On s'en met une portion, puis on mange et on trouve ça bon. Mais est-ce que c'est ça, la parole de Dieu, finalement? Parce que si on veut vraiment la sagesse et autre chose, c'est ce qu'on devrait faire, la manger. Alors, pourquoi ne pas la lire maintenant? Tournons dans Psaume 119. Est-ce que, Michael, Oui. tu voudrais nous lire les 2 premiers versets parce que ça va nous dire quelque chose qu'on va obtenir en étudiant la parole de Dieu? Psaume 119, 1 1 et et 2. 2. S'il te plaît. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Oui. Heureux. Donc, je comprends qu'on va avoir du bonheur à travers ça? Ben, le texte est clair. Oui. Est-ce que, Georges, tu voudrais en lire un autre? Oui, bien sûr. 165, toujours dans le chapitre 119. 160... 165, psaume 119, OK. 165. Ça nous dit comme ça. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Là, on parle de paix. C'est pas mal puissant. Bonheur et paix. Qui ne Bonheur veut et pas paix. vivre dans la joie et dans la paix? Oui, Même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils vont chercher ça. oui, on non? cherche la joie et la paix. Alors, ça nous dit qu'à travers les études des Écritures, c'est ce qu'on devrait pouvoir retrouver. C'est ce que Dieu veut nous donner. Et c'est pas tout. Psaume 119, verset 10, je vous le lis. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Alors, apprendre à connaître Dieu, le révérer, le respecter, on va acquérir à travers ça la sagesse. Bonheur, paix, sagesse. Et Jean 8, 32, je vous en lis un autre, on aurait pu rester dans les psaumes, mais Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité. » Jésus a dit « Je suis la vérité. C'est la vérité. » Et la vérité vous rendra... Libre. Qui ne veut pas la liberté? Sérieusement, là, soyons honnêtes, on parle de bonheur, de paix, de sagesse et de liberté. Je ne connais pas un être humain sur la Terre qui ne veut pas ces choses-là. Et toutes ces choses-là nous sont garanties et beaucoup plus. Parce que quand on lit le fruit de l'esprit, c'est en extra. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et compagnie. Donc, cacher la parole dans notre cœur, c'est un trésor que l'on sous-estime. Et beaucoup de chrétiens le sous-estiment. Oui. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit lire le plus possible de la parole de Dieu, mais qu'il faut la manger, mais je pense quand même qu'il y a une bénédiction à lire l'intégralité de tout ça. Lorsque on a une vision globale de quelque chose, on prend des meilleures décisions. Et lorsque je pense qu'on étudie les Écritures, on devrait aussi avoir une vision globale. Parfois, il y a des gens qui vont aller juste dans le Nouveau Testament. Je pense que l'Ancien Testament et le Nouveau sont liés ensemble. Tellement liés ensemble, on pourrait dire. Mais Alors, c'est quelque chose d'intéressant, lié. parce que tu as parlé, en citant ces textes-là, de bonheur, de paix. Ça nous rappelle l'essence même de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, bon, ce n'est pas forcément une généralité, mais c'est comment Dieu est accueilli parfois dans le monde,
ça nous affaiblit un peu quand tu veux parler de la parole de Dieu ou de Dieu avec quelqu'un. Les décennies en arrière ont tellement été imprégnées d'histoires qui ont influencé les gens à s'éloigner de l'Église en tant que telle ou de Dieu. Mais ça nous rappelle, ça nous ramène à l'essentiel que dans cette marche, il est possible de trouver le bonheur, la paix et tout ce qu'on pourrait trouver comme la liberté. Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que j'ai l'impression qu'il faut aujourd'hui reconstruire l'image, pas forcément de l'Église, mais reconstruire quelque chose qui a été brisé dans le regard, dans le cœur des gens qui ne connaissent pas forcément Dieu. Amen. Oui, Et ça, c'est c'est peut-être notre mission à nous d'essayer d'accompagner ces gens-là, leur montrer que, justement, il existe le bonheur, la paix, la Amen. liberté en Dieu. Et Un trésor. c'est notre mission. Oui, Merci, Michael, pour ton intervention. Et Georges, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. oui, là-dessus. je voulais revenir à ton commentaire de tantôt. Oui. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui regarde les films. Puis, c'est pas de personne qui va commencer à regarder un film à la moitié. Tout le monde commence pour le début et va finir. Mais quand ça revient à la parole de Dieu, les gens voulaient juste la dernière partie. Ça, c'est pas correct parce qu'on ne va pas avoir une idée complète de la Bible. Et ce que tu dis, c'est super important parce que, oui, on a besoin d'une vision complète de c'est quoi la parole de Dieu. Amen, amen. Et bon, en terminant sur ce point-là, on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais tu nous as parlé de marche chrétienne tantôt, Michael. Je pense que c'est vraiment important aussi. Et j'ai une citation ici de Sign of the Times, donc une revue à l'époque, en 1887, le 10 mars, qui nous dit, j'ai traduit, c'est juste en anglais, traduction libre, ça dit « Le travail de notre vie », donc tout aussi longtemps qu'on est vivant, devait être de tendre constamment vers la perfection du caractère chrétien. Et je pense que c'est en mangeant la parole de Dieu que Dieu va nous transformer. Ça dit en nous efforçant toujours de nous conformer à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on veut entendre, parce qu'il y a de la sagesse. Et ça continue ici, ça dit les efforts commencés ici-bas, se poursuivront pour l'éternité. Alors, donnons-nous le temps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, si je comprends bien. Oui. Non seulement ici-bas, mais pour l'éternité, on aura une croissance. Et ça termine de dire les progrès réalisés ici seront assurés lorsque nous entrerons dans la vie future. Donc, apprenons déjà à avoir la sagesse pour pouvoir marcher dans l'intégrité en mangeant sa parole. Et on continue, en fait, dans la journée de lundi. On nous rappelait que la vie est courte, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est Georges. C'est Je ça. pensais que c'était Michael qui allait nous parler de la vie. C'est moi, non, c'est moi qui On va s'en parler. vient, on s'en Il n'y a pas l'intention de nous en parler, ça se peut pas. Ça, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Et j'aime bien la façon comme Moïse il va nous introduire pour nous aider à savoir qu'on doit reconnaître Dieu et on doit comprendre la courte durée de la vie humaine, parce que ça s'est comparé comme juste à un vapeur devant l'éternité de Dieu. Et c'est là où ça prend vraiment d'importance et de puissance la parole de Dieu, parce qu'on va trouver des conseils de ce Dieu éternel, tout puissant, qui va nous guider dans notre parcours chrétien et qui va nous guider. Et je voulais qu'on revienne au verset de mémoire pour cette semaine, que c'est 190-12. Parce que je trouve pas mal la clé dans ce verset-là. Parce que Moïse, il va nous dire, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre corps à la sagesse. On a déjà parlé un petit peu de ça. Puis c'est quoi la vraie sagesse, sinon celle qui va nous permettre d'avoir l'éternité? Parce qu'on a déjà appris, ça ne sert à rien à avoir de la nourriture si on ne peut pas manger. Ça ne sert à rien à avoir de l'argent si on est malade. Ça ne vaut rien d'avoir un gros livre si on n'a pas avec qui le partager, ou une grosse maison. Puis c'est justement ça. On peut trouver plein de choses matérielles, mais si on finit pour perdre
ce fil, ce lien, cette connexion avec notre Créateur, on va perdre tout. Et quand ça dit compter nos jours, Oui, ça veut dire qu'on peut les compter. Autrement dit, il y a une fin à nos jours. Hein? exactement. Apprends-nous à réaliser que un jour, c'est terminé pour toi et peut-être plus tôt que prévu. Que possible, Ouais. oui, ou que prévu, Ouais. oui. C'est vraiment d'accord avec ça. Puis, c'est comme nous, on a un temps pour faire cette révision et on doit se préparer et on doit régler pour que ça bien fonctionne. Ça, c'est la même chose dans notre vie. Si on est plus conscient que le temps est court et qu'on doit profiter du temps, on va vraiment avoir plus une dépendance de Dieu. Et on va voir, on va sentir ce besoin de chercher Dieu, de chercher sa parole pour nous nourrir. Je voulais partager Jean 1, 29, qui dit, le lendemain, elle vit Jésus venant à lui, elle dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le péché, c'est une chose qui vient vraiment déranger la vie des personnes. Puis plus, quand on est chrétien, on devient plus conscient de ce que signifie le péché et c'est quoi que ça fait dans nos vies. Puis, ça va nous aider à comprendre que c'est juste en Dieu qu'on peut trouver le pardon, qu'on peut trouver cette espérance, cette valeur pour faire face au quotidien et avoir la réussite. Puis à ce moment, je voulais vous laisser la parole pour que vous puissiez partager comme cette expérience par rapport à la façon pratique que la parole de Dieu nous aide dans cette démarche chrétienne. Oui, ben, je pense que tu as mentionné un point important, là, profiter du temps qu'on a. Oui, Tout le monde fait ça sur la Terre, mais pas tous dans la même optique. Hein? exactement. Il y a des gens qui profitent pour avoir le plus de plaisir possible, mais Dieu il nous dit plutôt profiter pour racheter le temps. Oui. Autrement dit, pour conformer Oui. vos vies à ma volonté et profiter dans le sens préparer l'éternité. Je pense que c'est vraiment là le point. Et qu'on réalise qu'on est mortel. Oui, c'est ça. C'est quelque chose de troublant parce que comptez bien nos jours. J'arrive bientôt à la trentaine. Hein? Mais ça va vite, par exemple. Il y a une de mes collègues qui ont discuté justement du temps qui passe, on discutait un peu de la vie. Et elle doit avoir 50 ans aujourd'hui. Elle me disait une fois qu'elle avait passé les 30 ans, les années passent de 10 en 10. Quand tu réalises que la vie est courte, il est encourageant. non, mais c'est ça, le message est pressant et la vie est tellement, va tellement vite. On est occupé tous les jours, on va au travail, à l'école, on est tous les jours en mouvement. Et à un moment donné, on doit s'arrêter et se dire, écoute, le temps m'est compté. Non pas parce qu'on a peur de mourir, mais c'est une réalité. On doit prendre conscience que ça va vite et qu'on doit s'imprégner de cette parole-là, de faire de notre mieux pour nous rapprocher de Dieu au fil du temps. C'est parce que quand on est jeune, il y a cette base qui s'installe, il y a cette fondation qui se crée entre nous et Dieu. Et si cette fondation-là est solide, même s'il y a des hauts et des bas, le Seigneur nous ramène toujours vers lui. Mais c'est sûr qu'il y a un effort de notre part dans cette marche-là. Mais tout ça pour dire, le temps file tellement vite que parfois, on doit prendre les devants et se dire, écoute, mangeons cette parole, étudions cette parole, parce que le temps nous est compté, le temps va tellement vite. Prenons le temps. Oui, merci beaucoup pour les commentaires. Je voulais partager deux derniers versets dans Jean chapitre 3, les versets 20 et 21. Il s'est dit, « Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses sorts soient dévoilés. » Des fois, même si on est chrétien, si on est à l'église, on a des fois comme peur de s'avancer plus dans notre expérience parce que ça va nous demander, ça va nous exiger plus. Mais aussi, on se va rendre compte que oui, il y a un manque de compromis de notre part vers Dieu. Et on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont mauvaises dans nos vies. Et c'est le sens
va rentrer aussi dans le concept d'apprendre à compter notre jour. Parce que, ça, comme on a mentionné déjà, c'est le péché qui vient déranger, qui vient nous faire avoir une vision aveuglée de la vie pour dire ah, tout est correct, je vais me reprendre plus tard, mais ça ne passe pas comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a besoin, comme on a déjà mentionné, et on a fait beaucoup d'emphase sur étudier la parole et nous laisser transformer. J'aime bien cette histoire de ce petit enfant qui demande au grand-père, pourquoi est-ce que tu continues à étudier et à étudier la parole de Dieu si tu l'as déjà lu, tu la connais par cœur. Et il a donné un contenant tout sale, il a dit, regarde, tu vas transporter toute cette quantité de l'eau et tu vas la verser là-bas. Puis il n'a pas pris trop attention à ce qu'il faisait, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que le contenant, il a changé de couleur parce qu'il était sale et l'eau, il avait vraiment bien nettoyé. Il a dit, oh, regarde, ça est devenu propre, c'est une couleur différente. Il dit, c'est ça que j'ai fait en étudiant la parole de Dieu. Dans le processus, elle me nettoie, elle me transforme. Amen. Et c'est ça qui nous dit ce verset. Mais celui qui a dit selon la vérité vient à la lumière. Quand on parle de lumière, il faut savoir qu'on était en train de parler de la parole de Dieu. Dit, on vient à la lumière et c'est ça qu'on doit faire quand on revient à l'étude de la parole de Dieu. On s'expose à cette lumière pour avoir cette connaissance que oui, il y a des défauts, il y a des problèmes dans nos vies et qu'on a besoin d'un changement, on a besoin d'une transformation, que ça ne peut pas devenir pour nous-mêmes, mais que ça devienne de Dieu. Il s'est dit, afin que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Je prie que notre œuvre, ça peut être fait en Dieu. Parce que si on le fait de cette façon, on va trouver la joie, on va trouver cette paix, on va trouver tout ce que tu mentionnais tantôt, Michael, bonheur. Et beaucoup plus. Et beaucoup plus, oui. Laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Et rappelons-nous de cette son, surtout de ce verset 92, pardon, le Psaume 90, verset 12, qui nous dit « Apprends-nous à compter nos jours pour apporter la sagesse. Cette sagesse qui va nous aider à avoir cette humilité de reconnaître nos erreurs et de nous laisser guider par la parole de Dieu. » Merci, Georges. Et les épreuves, elles sont là pour nous aider? Les épreuves sont là pour nous aider. Le guide d'études nous propose de sillonner un peu la parole et d'aller voir le peuple d'Israël lorsqu'il était à Mériba. Il voulait éprouver Dieu en remettant sa fidélité et sa capacité à subvenir à leurs besoins. Il voulait mettre Dieu à l'épreuve. Mais les choses nous montrent un angle différent. Dans le psaume 81, la situation est comme inversée. Finalement, Dieu met Israël à l'épreuve à son tour. Il a remarqué qu'il y avait un manque de confiance, que le peuple avait un manque de confiance en Dieu, et on dit que le peuple avait échoué un peu au test que Dieu leur avait proposé. Mais il y a deux choses à retenir dans le fait de traverser les épreuves avec l'Éternel. Et la parole est là pour nous guider, pour nous donner des exemples, pour nous donner une leçon beaucoup plus élaborée. Et éviter de faire les mêmes erreurs. Exact, et nous emmener à justement faire des choix différents qui pourraient honorer mieux Dieu. Mais c'est quelque chose d'intéressant parce que on veut souvent, nous, vivre notre expérience. Tu sais, les enfants, on entend souvent cette situation-là. Un enfant, tu lui dis ne pas toucher au feu, ben, il va peut-être mettre sa main dans le feu. Mais tu sais, plus on grandit dans notre cheminement spirituel et plus on a envie d'entendre ce que les autres ont vécu. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens à l'église et même dans la vie qui m'ont donné des orientations, qui m'ont guidé en me partageant leur expérience. Et ça a été très formateur pour moi parce que j'en ai retenu des leçons pour moi-même et je ne me suis pas dit « Ah, je vais essayer ». Je les ai vraiment pris dans le sens où cette personne-là était probablement remplie de sagesse, a traversé des épreuves comme tout le monde traverse des épreuves, mais l'influence que Dieu avait dans sa vie m'a convaincu que
je devrais peut-être considérer sa manière de voir les choses, sa manière d'avoir... son vécu m'a aidé, m'a fait grandir. Et l'épreuve de l'Éternel est vraiment... c'est le texte de cette partie-là, doit sonner dans notre cœur parce que Dieu, certes, peut nous mettre à l'épreuve, mais il attend de nous aussi une certaine obéissance, un certain abandon à sa parole, un certain abandon dans sa manière, d'essayer de nous rattraper. Et c'est ça qu'il veut pour nous. J'aimerais quand même lire un petit... un extrait de témoignage pour l'Église qu'on nous propose dans le guide d'études, dans le volume 1, la page 559. Ça a quand même attiré mon attention parce qu'aujourd'hui, autour de nous voyons qu'il y a presque une déchéance dans le monde et ça, c'est inévitable. On vit dans un monde qui est sur une pente, mais les conséquences dans les prochaines années vont peut-être être encore pires. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, on doit se rapprocher plus de Dieu. Je vais lire cet extrait qui dit « Le Seigneur exige une obéissance implicite à sa loi, mais les hommes sont endormis ou paralysés par les séductions de Satan. Celui-ci leur suggère toutes sortes d'excuses et de subterfuges. Il a raison de leurs scrupules, comme lorsqu'il disait à Ève en Éden « Vous ne mourrez point », en référence à Genèse 3, verset 4. La désobéissance endurcit non seulement le cœur et la conscience du coupable, mais elle tend à corrompre la foi des autres. Ce qui paraissait tout d'abord à ceux-ci une grave erreur perd graduellement cet aspect jusqu'à ce que finalement, ils se demandent si réellement c'est un péché. Inconsciemment, ils se laissent gagner par cette erreur. Ça nous envoie un signal très fort. Parce que, bon, la vie, comme on disait tantôt, va assez vite. On est parfois dans une roue, une roue sans fin. Notre planning est très chargé, on rentre dans une sorte de routine et c'est là que, où est ma relation avec Dieu? Je me pose, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je dois faire un état de conscience, je dois me rafraîchir un peu les idées au pied de la croix et dire qu'on n'est pas parfait. Mais il y a un de mes pasteurs qui disait « Le parfait est perfectible par apprentissage ». Nous sommes là pour apprendre et c'est quelque chose de vraiment important dans tout temps de pas se remettre en question pour dire « Non, je suis le plus ignoble des êtres humains », mais prendre conscience qu'il y a ce péché qui peut nous atteindre, mais en même temps nous dire nous devons en tout temps nous ressourcer, nous remettre à jour quotidiennement avec Dieu. C'est un peu cette idée de l'épreuve de l'Éternel. Prendre conscience que les erreurs des générations passées peuvent nous aider à nous améliorer et à atteindre le but que le Dieu que nous connaissons veut nous emmener, là où il veut nous emmener. Merci, Michael. Je vais retenir Le ta parfait citation. est perfectible par apprentissage. Rien n'est parfait. Très biblique comme définition. Georges, la leçon de mercredi. On a besoin de sagesse pour reconnaître d'où vient le soutien, n'est-ce pas? Mais, excuse-moi, je pense que je suis un peu perdu, mais c'est toujours dans la leçon 8, hein, parce que mon titre, c'est différent, ça dit un petit peu différent. Non, c'est correct. Ce que je viens de dire. Oui. Mais ça se peut que ce soit bien. Ça dit la tromperie, Oui. la tromperie de la mauvaise voie. Oui. Oui, on est tous peut-être dans la vie, on a eu cette situation d'avoir comme envie de faire expérience, même si on connaît qu'on ne devrait pas le faire. Puis ça, c'est justement ce qui arrive, que finalement il y a des conséquences. Puis on doit être très conscient qu'on doit faire face à un ennemi qui est
plus sage que nous et qui est pas mal, beaucoup Mhm. plus vieux que nous. Il connaît la façon d'agir de notre part et il arrive vraiment avec beaucoup de succès à nous tromper. Et c'est pour ça qu'on doit personnellement prendre conscience de ça et pas se laisser détourner de ça et savoir que toujours que nous faisons les choix avec Dieu, on va être gagnant. Parce que le problème qu'on peut rencontrer aussi dans les hommes, c'est que les gens ont les mêmes sentiments que nous. Mais regarde, les méchants, ils font des mauvaises décisions, ils ne sont pas corrects, mais ils ont des belles vies. Mais finalement, on se rend compte que ça c'est juste hémifère, c'est temporaire. Parce qu'il y a des résultats qui sont éternels et c'est là où on va compter la fidélité d'une personne. On va lire quelques versets du Psaume 141. Psaume 51. Oui. On va lire les versets 1, Michael, 1 et 2, s'il vous plaît. 1 et 2. Oui. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère de Bathsheba. C'est Psaume 141. Ah, 141. 141. 141? Oui, OK, oui. j'avais 51. Psaume 141, versets 1 et 2. Alors, Éternel, je fais appel à toi. Viens vite à mon secours. Écoute-moi quand je fais appel à toi. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Amen. Très bien. On peut se rendre compte ici dans ce psaume que ça c'est une prière et ça c'est la demande de la protection de Dieu pour les tentations, mais aussi ces requêtes qu'on a besoin que Dieu nous écoute, que Dieu peut exaucer nos prières. Puis on doit avoir l'assurance, on doit avoir cette assurance que Dieu effectivement va nous aider, va nous protéger. Soutien. Oui, lui est notre soutien. Puis, je voulais être plus précis, que nous pouvons discuter plus de temps, dans les petits temps que nous avons. C'est la comparaison qu'on va trouver dans les Psaumes 1, verset 1, et les Psaumes 141 et 4. Puis, je vais laisser l'autre Michael lire le verset. Dans le psaume 1, Oui, tu vas lire le Psaume 1 ou 11? psaume 1, verset 1. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Merci beaucoup. Il y a un message puissant pour nous, puis c'est que la tentation, on doit commencer à la rejeter depuis le début. Le son, il va commencer à dire l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et la réflexion, c'est que les mauvaises actions, ça commence dans nos pensées. Puis si on continue à laisser ça, ça va arriver à l'état suivant. Il se dit, et qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand on s'arrête déjà à ce que nous pensons et ça devient en action, on va voir que ça va donner plus de complications. C'est pour ça que on trouve ce bel conseil, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce que les conseils des méchants, ça va être toujours, on doit profiter des opportunités que la vie nous donne. Tu es encore jeune. Et pourquoi tu perds le temps en allant dans cette église qui t'empêche de vivre la vie? Et ça, c'est la tromperie de la mauvaise voie. Parce que ça, c'est que fait Satan toujours. Il va nous offrir qu'on va avoir un gain, qu'on va avoir un avantage, mais en réalité, pas du tout. On ne va pas avoir d'avantage. On va trouver c'est la misère et la mort éternelle. Puis, la dernière partie du verset va dire « Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs ». Ça m'a touché beaucoup parce que, surtout dans la société que nous vivons aujourd'hui, les gens qui se moquent des affaires religieuses, c'est très populaire. Même à la radio, on voit que les gens, à la télévision, ils font des blagues pour se moquer de Dieu ou pour se moquer
de ceux qui voulaient avoir une croyance et une fidélité à Dieu. Puis, c'est un avertissement à nous, parce qu'on peut facilement tomber dans ce piège d'associer avec ces sortes de gens en compagnie de ces gens qui n'ont pas cette conscience et qui ne voulaient pas l'avoir non plus, de rendre gloire à Dieu dans sa vie, mais d'obéir sa parole. Je vais te laisser lire, Michael, s'il vous plaît, leçon 141. Oui, 141. 141, 4. Parce qu'on va trouver une liaison très intéressante. Puis, on voit toujours cette idée qu'on a besoin d'avoir cette dépendance de Dieu. Et je vais laisser que ce soit la parole de Dieu qui nous parle, Michael. Donc, psaume 141, verset 4. 4. Ça dit « Ne permets pas que mon cœur se livre au mal, à des actions coupables avec les hommes qui commettent l'injustice, que je ne prenne aucune part à leur festin. Amen. On voit cette idée de demander à Dieu cette aide, que ça peut être notre prière, puis que nous pouvons avoir conscience que le mal, il va vraiment venir déranger notre vie, notre relation avec Dieu. Ça sera pour cette partie, puis on va continuer dans la suite. On continue avec Michael. Oui, En fait, il y a des bénédictions, je pense qu'on en a déjà parlé, des bénédictions de marcher avec Dieu. Exact. Tantôt, au tout début, on avait établi le fait que on peut être heureux, on peut avoir la paix et la liberté en Dieu. Là, on nous parle des bienfaits d'une vie de droiture. Souvent, en tout cas, ce que moi j'ai entendu durant toute mon adolescence, mon enfance, mon adolescence, d'un point de vue extérieur, c'est que les adventistes ne font pas ci, ne font pas ça. Les adventistes... ne mange pas ci, ne bois pas ça. D'après le regard des personnes extérieures, sont des croyants qui ont une liste de choses à ne pas faire. Des interdits. Alors que, écoutez, j'ai pris plaisir, et encore aujourd'hui, mais en tout cas, l'enfance que j'ai eue dans mon Église m'a permis de créer une relation intense avec Dieu. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas dans notre relation, dans notre marche spirituelle. Mais j'ai été sensibilisé très jeune, comme de nombreux jeunes dans nos églises, à faire les choses de la meilleure manière possible, à marcher droit. On parlait tout à l'heure, tu avais donné la définition de l'intégrité. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué dès mon jeune âge. Non pas par prétention que je dis ça, mais c'est vraiment quelque chose qui nous touche profondément lorsqu'on en prend conscience. Tu parlais de... tantôt, la troisième définition, je crois, de l'intégrité disait toujours faire ce qui est moral, même lorsqu'on est tout seul. Mais ça, c'est des choses qui certes demandent un effort, mais lorsqu'on a conscience qu'on veut plaire à Dieu, eh bien, c'est des choses qui sont, je crois, naturelles, qui viennent naturellement. Nos vies en témoignent, parce que lorsque Dieu nous convainc de quelque chose, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes. C'est ça le fin fond de l'histoire ici. Lorsqu'on se regarde dans une glace, est-ce qu'on est en accord avec nous-mêmes? Est-ce qu'on est en accord avec les principes que Dieu nous a offerts? On ne peut pas se mentir à nous-mêmes. La réalité, elle est bien là. Et pas non plus aux enfants qui nous observent. Absolument. Et on voit les gens qui ne sont pas conséquents. Absolument. Mais ça, c'est un sujet qui attire ma curiosité, parce que, tu sais, j'ai eu des parents qui sont vraiment très impliqués. Tu sais, parfois, je rentrais dans la chambre de ma mère, je la voyais en train de prier. C'est un exemple comme celui-là, mais
la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'être encadrée. Et cette droiture-là, justement, tu parles d'éducation, vient aussi en partie du fait qu'on voit nos parents faire. Ouais, et ça, c'est une responsabilité forte pour les parents, ouais. mais c'est quelque chose de beau de se dire, ben, finalement, je pense pour un parent de dire, je laisse quelque chose, je laisse un héritage pour mes enfants. Et c'est un bienfait. Comme ce titre nous dit, les bienfaits d'une vie de droiture commencent dès notre jeune âge. Et j'aimerais lire une petite citation qu'on nous partage encore dans notre guide d'études, qui se trouve dans La tragédie des siècles, page 598. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Le divin berger y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie, il donne son fruit chaque mois et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Ici, on donne une image de ce que Dieu veut nous faire vivre. Des ruisseaux intarissables, d'une eau claire comme le cristal sont bandés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les racheter de l'Éternel. Ça, c'est un héritage pour ceux qui auront manifesté cette droiture au courant de leur vie, qui pourront profiter de ce moment extraordinaire, de cette vie nouvelle. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses altèrent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. Voilà où nous mène la droiture. Ouais. Nous devons prendre conscience que la droiture, c'est vrai que ça demande un effort. Ça demande un effort, mais quel effort serait plus difficile? Je redis d'une autre manière. Les efforts que nous allons mettre dans la droiture, eh bien, vont nous mener à une vie paisible. C'est comme ça que je la vois. Ouais. C'est comme ça que je le vois, parce que lorsque nous péchons, nous péchons tous, mais lorsque nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu et que nous continuons à les faire, alors que nous savons que c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu, la paix, elle n'est pas là. Exact. La paix, elle n'est pas là. Mais ça, on trouve des bénédictions, et ce n'est pas juste pour les bénédictions que nous marchons d'une manière droite, mais il y a une sérénité, il y a une paix de marcher dans ce cheminement avec Dieu, par amour, comme tu dis, par amour. Ouais. Et c'est quelque chose de merveilleux. Il faut l'essayer. Ouais. Il faut l'essayer. C'est un défi qu'on nous lance. Ouais. C'est un défi qu'on nous lance au quotidien, mais c'est ça. Faire de notre mieux et toujours penser que Dieu est avec nous en tout temps. Dieu est avec nous. Et qu'est-ce que j'aurais fait si Jésus était là avec moi? C'est ça. C'est une marche agréable. C'est une marche agréable. Oui. On a déjà terminé. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses encore à dire. Oui. L'intégrité va aussi nous amener des fois à la persécution. Absolument. Mais la paix à travers ces moments-là aussi avec Dieu. Oui, c'est ça. Oui. Je voulais juste laisser un verset à toute notre audience. Ça dit le psaume 112, le verset 6. Il se dit: car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure à toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son corps est faire confiance en l'Éternel. Je pense que c'est une promesse à retenir, savoir que la fidélité, il y a toujours des récompenses à Dieu. Amen. Merci d'avoir été avec nous dans cette étude-là. On peut avoir l'assurance, comme on vient de le dire, que la joie, la paix, la liberté, le bonheur sont des choses que Dieu veut nous accorder. Amen. Et aussi des conséquences des fois à choisir de marcher dans l'intégrité parce qu'on vit dans un monde qui va à sens contraire de ce que Dieu a comme plan pour le monde. Mais bon, soyons fidèles et un jour, on pourra marcher dans cet endroit que Michael nous a lu, un endroit extraordinaire. Oui.
On pourra enfin boire de l'eau de ce ruisseau sans tomber malade. L'eau vive. En tout cas, dans mon cas, c'est sûr. Et on doit déjà terminer. Et on va terminer par la prière. Qui avait commencé? C'était Georges, je pense. On Prions. va terminer avec Michael. Ouais. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de nous permettre de pouvoir échanger ensemble sur ta parole. Merci de nous guider au quotidien dans notre étude. Aimer en notre cœur, Seigneur, cette dimension de la vie que tu veux nous offrir avec la joie, la paix et la liberté de t'appartenir. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche spirituelle. Rien n'est acquis, mais tu nous tends la main pour arriver, Seigneur, vers cette vie éternelle. Alors, mets en nos cœurs cette espérance que nous serons ensemble bien lotis avec toi, que nous serons capables de vivre une vie extraordinaire avec toi, Seigneur, alors que Amen. cette aventure démarre aujourd'hui. Bénis-nous tous, Seigneur, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions et te demandons toutes ces grâces. Amen. Amen. Amen.